ma thèse pour les nuls. Donc vous allez avoir 5 étudiants de différents laboratoires qui vont présenter leurs travaux de recherche. On va accueillir Clémence avec son sujet de thèse « J'ai trouvé la recette de l'élixir de jouvence ». Si vous achetez cette crème, vos rides disparaîtront. Avec ce régime minceur, retrouvez le corps de vos 20 ans. Vous avez déjà entendu ces publicités, un petit peu racoleuses, et je suis certaine que la plupart d'entre vous ont déjà essayé de rajeunir. Mais biologiquement, c'est impossible. Vous vieillissez, même vous les enfants. Toi, le petit bonhomme là-bas, un jour tu seras un papy, c'est la vie. Enfin. Le temps passe, et quand vous sortirez de cette salle, vous aurez fait un pas de plus vers les Cannes et les Charentaises. Je dis vous et pas nous, parce que moi, les Charentaises, c'est vraiment pas mon truc. Moi, j'ai pas envie de vieillir, et c'est d'ailleurs bien pour ça que j'ai fait une thèse. Alors, pendant 3 ans, dans mon laboratoire, j'ai cherché la recette pour rester jeune. Et pour ça, il faut être votre propre bâtisseur. Je vous explique. Imaginez un terrain sur lequel 2 familles construisent 2 maisons identiques. Au début, les 2 maisons sont habitées. Elles sont pleines de vie, de joie. Puis, petit à petit, celle de droite l'est un peu moins. Des gens y viennent les week-ends, puis seulement les vacances. La maison de gauche, elle est toujours habitée. On l'entretient, on répare les fissures, on consolide le toit, on repart la façade. Dans la maison de droite, vu qu'on n'y est pas souvent, quand il pleut, on met un seau, plutôt que de changer une tuile, parce que ça coûte des sous d'entretenir, mais surtout, ça nous demande des efforts. Les maisons se délabrent avec le temps qui passe. Eh bien, vous voyez, ces 2 maisons, c'est un peu comme les cerveaux de 2 personnes différentes. La maison de gauche, toujours habitée, bien entretenue, c'est le cerveau d'une personne qui est active, qui sort de chez elle, qui fait des activités. La maison de droite, un petit peu délabrée, c'est le cerveau d'une personne qui préfère rester chez elle dans son canapé, parce que c'est plus confortable. Puis un jour, une tempête arrive, la maladie d'Alzheimer par exemple. Eh bien, la maison qui est déjà un petit peu délabrée, elle s'effondre. Alors que la maison qui a toujours été habitée et toujours été entretenue, elle s'effrite un petit peu, mais elle reste debout bien plus longtemps. Eh bien, le but de ma thèse, c'était d'évaluer les méthodes par lesquelles nous pouvons rendre notre cerveau plus robuste face au temps qui passe. C'était de savoir si au magasin de bricolage, je prends plutôt du ciment ou du béton pour réparer la fissure de ma maison. Peut-être un mélange des deux. Qu'est-ce qui est le mieux ? Est-ce que c'est mieux pour mon cerveau de faire du sport, des mots croisés, des sudoku, de manger bio ? Peut-être un mélange de tout ça, et pourquoi pas ? Alors, comment bien vieillir ? Ou plutôt, comment bien vivre ? Parce qu'on n'a pas envie de vieillir. Et par conséquent, si on vit bien, on ne se voit pas vieillir. Alors, le premier ingrédient de ma recette, c'est de l'engagement intellectuel. Parce que quand je réfléchis, mes neurones communiquent, se renforcent, et ma maison est solide. Mon deuxième ingrédient, c'est l'activité physique. Et oui, car quand je fais du sport, je libère des molécules qui favorisent la croissance de mes neurones. Le troisième et dernier ingrédient de ma recette, c'est le plaisir. Faites des choses qui vous font plaisir. Vous n'aimez pas courir ? Allez nager. Vous n'aimez pas les sudoku ? Faites des mots croisés. Vous n'aimez pas monter sur le toit de votre maison pour changer une tuile ? Achetez un appartement. En conclusion, le secret pour bien vieillir, c'est de faire des choses stimulantes et qui vous font plaisir. Sur ce, je vous laisse, mais n'oubliez pas que la jeunesse, c'est dans la tête. Merci Clémence.